Bon, bah salut, Salut. salut ma Juliette. Ah, bah, je suis super content de te retrouver Ouais, moi aussi. pour Moi l'atelier, aussi. les permanences et tout, ça c'est cool. Aujourd'hui c'est une grosse semaine thématique sur l'alcool. Donc du coup on va essayer d'aborder un petit peu ce sujet-là qui est assez vaste. Merci à tout le monde de nous suivre chaque semaine. Aujourd'hui, on porte le masque parce Eh que oui. on a de plus en plus de cas contacts et tout ça. Donc on utilise un principe de précaution pour éviter toute contamination. Donc on fait attention les uns les autres. On rappelle que le masque, il est fait pour protéger les autres. Et donc du coup, je protège Juliette, elle me protège. Donc voilà. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à surtout nous poser des questions dans les commentaires. Voilà, on sait que c'est un outil qui est amené à évoluer. D'ailleurs, on vous demande vos avis. Donc, dans les commentaires, si vous avez des questions, des suggestions, tout ça, n'hésitez pas. On a vraiment envie d'améliorer ces permanences. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Juliette, tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui. Bah, peut-être que vous voulez voir mon visage aussi. Par Parce exemple, que derrière nos masques, là, toi, ils te connaissent maintenant, mais je vais pas parler. voilà, c'était Bon, Juliette. voilà, j'avais envie de. Parce que c'est toujours aussi un peu barrière, hein, c'est le Bah cas de oui, le oui, dire. Donc, ouais, ouais, on ouais. va parler de choses qui peuvent être complexes aussi. Donc, j'avais envie de vous de donner un peu aussi. Très bien, qu'on voit Euh, qui tu es. ouais. Voilà, je comprends. Et au sein du CRIPS, je suis animatrice de Très bien. prévention à la santé sur toutes les thématiques qu'on peut aborder au CRIPS, avec tous nos publics également qu'on peut rencontrer. Et tu travailles, en plus de faire des interventions en milieu scolaire, tu travailles aussi dans les permanences de l'atelier. Donc, Oui, après l'émission, là, tu files dans c'est ça. l'atelier Ouais. pour assurer les permanences. Et donc, on rappelle que l'atelier, il se trouve à Pantin, au métro Hoche Métro Hoche. au À côté de RER. l'ancienne mairie. Voilà, à côté de l'ancienne mairie. L'adresse exacte, c'est 92 avenue du Général Leclerc à Pantin. Et c'est ouvert du lundi au vendredi de 15h à 19h. C'est Donc, ça. on vient libre, gratuit, de manière anonyme, poser des questions sur différentes thématiques de santé comme la sexualité, comme l'usage de drogue, comme le bien-être, le sommeil, enfin plein de choses. Et Juliette, notamment, fait partie de l'équipe d'animation. Ben, c'est cool. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du Oui, sujet sur aujourd'hui. l'alcool Mm, mm, mm. avec une première question. Ouais. Est-ce que l'alcool, c'est une drogue? Alors, oui. Pourquoi? Parce que une drogue, ça se définit avec 5 critères. D'accord. Ça se définit avec le premier critère qui est un produit psychoactif. Alors, attends, un produit psychoactif, c'est Ouais. quoi un psychoactif? Bah, t'entends Moi, quoi? j'entends psy Voilà. et j'entends actif. Ah ouais. Voilà. Donc, psy, ça touche quoi? Ça touche la tête. La tête. Ok. Et du fait que c'est actif, ça va agir sur le cerveau. D'accord. Donc, ça, c'est le premier. C'est premier critère, c'est un produit qui est psychoactif. Et du fait D'accord. qu'il soit psychoactif, il agit sur le cerveau. Et du D'accord. fait qu'il agit sur le cerveau, ça va, deuxième critère, engendrer un comportement, une modification de comportement, D'accord. une modification de la perception visuelle, auditive. D'accord. Voilà. Ok. Troisième critère pour définir ce que c'est une drogue, c'est que c'est consommer quoi qu'il arrive pour le plaisir. Que ça soit pour oublier même un problème. D'accord. Bah, oublier un problème, par définition, c'est parce que ça nous fait du bien. D'accord. C'est Voilà. consommé que par plaisir une drogue? C'est consommer pour le plaisir. D'accord. Et c'est pour ça que je rajoutais que même si c'est consommé, par exemple, pour oublier un problème, Mhm. euh, après, on peut décliner, par exemple, avec quelque chose de médicamenteux, D'accord. parce qu'un médicament... Oui, c'est pour aller mieux, c'est vers une Ouais. recherche d'aller mieux en fait. Exactement. D'accord. Exactement. D'accord. Ok. Et donc ça, c'est nos trois critères qui, de toute D'accord. façon, font une drogue. Mais après, il y en a deux autres Ouais. qu'on met avec du conditionnel, D'accord. qui peut rendre dépendant D'accord. et Ouais. qui peut être Alors, nuisible pour la santé. c'est quoi rendre dépendant du coup? Parce que Alors, rendre dépendant, on peut entendre très souvent addict, addiction, Ouais. voilà, c'est un peu la même chose. Mhm. On n'en parle pas vraiment pour les mêmes produits. Mhm. On parle par exemple d'addiction sans produit. Il y a une vidéo que vous avez Ouais. pu Bah oui, faire, oui, hein, il me on a semble. fait, ouais, ouais. Exactement, avec les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, où là on parle plus d'addiction. Quand on parle plutôt de produits psychoactifs, là on parle plutôt de dépendance. Et la dépendance, c'est ne pas réussir à pouvoir se sentir bien D'accord. sans en avoir eu une consommation. D'accord.
Ok. Après, tu rajoutes autre chose aussi, Oui, parce que oui. c'est pas. Enfin voilà, la dépendance, c'est quand même un sujet qui est très gros. On C'est l'élargit, ça, quoi. c'est ça. Donc du coup, c'est un produit qui va agir sur le cerveau dans une quête d'aller mieux, en fait, Ouais. qui va modifier un petit peu le comportement, d'où cette fameuse quête d'aller mieux, ou en tout cas réduire une douleur, Oui. ou un truc dans Ouais. le cadre des médicaments, par Mm, mm, exemple, mm, mm. et qui peut entraîner une dépendance. Donc qui va faire que ton cerveau va à un moment donné revenir pour t'en redemander C'est parce ça. que c'était bien et que donc du coup Ouais. voilà. Ok. Ouais. Et du coup, il y avait un autre truc au conditionnel, c'était qu'il pouvait être nuisible, c'est ça, non? Peut être nuisible à la santé. D'accord, ok. Donc Aussi. c'est quelque chose, quand on en prend, il y a des conséquences sur la santé. Alors, on n'est pas forcément, ça va pas forcément nuire à notre santé dans un instant immédiat, enfin tout de suite, mais il peut y avoir, en cas de Exactement. surdose, en cas de consommation Exactement. régulière, Ouais, d'accord. tout à fait. Ok. Et puis ça peut être sur une santé sociale, on en parlera plus tard dans notre émission du jour. Ouais. Mais Il y a notre micro qui se pète la gueule, attends. Ah. Je remets parce que on est en direct, enfin en direct, non, on est en enregistré, mais on tourne dans les conditions du direct. Bon, et donc du coup, oui, ça peut être nuisible pour la santé aussi bien physique que psychique, que sociale, avec les autres. D'accord. On en parlera, mais voilà, c'est plusieurs santé. Très bien. Alors, il y avait une question, et ça c'est une question que j'ai souvent entendue, Ouais. qui est sur un peu une espèce d'inégalité. Là, c'est « Je ne tolère pas aussi bien l'alcool que mon frère. Pourquoi ?» Alors, c'est vrai qu'il y a des gens, moi j'ai des copains, quand ils sont en soirée et qu'ils boivent, il y en a un, il va s'écrouler, et l'autre, il va rester debout. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, donc quand on dit mon frère, par définition, frère, c'est un garçon. Ouais. Ok. Jusque-là, t'as bon? Ouais. Hein. Donc là, il y a quelque chose où, voilà, encore une fois, surtout au Crips, le genre, tout ça, il y a énormément de choses qu'on prend en compte. Là, dans l'alcool, pour calculer son taux d'alcoolémie, on verra ce que c'est, il y a une différence qui reste encore prédominante pour calculer son taux d'alcoolémie, donc la quantité qu'on a dans le sang, la quantité d'alcool qu'on a dans le sang, qui est un garçon, par définition, serait sur sa corpulence un peu plus forte que celle d'une fille. Et une fille aurait plus de graisse qu'un garçon. D'accord. Ok. Et ça, tout ce que je vous dis là, c'est d'après une brochure qui s'appelle L'alcool, vous en savez quoi? D'accord. De Santé publique France. Ok. Et les graisses, l'alcool ne se dilue pas dans la graisse. L'alcool se dilue uniquement dans l'eau. D'accord. Et vu que la fille en a plus de graisse que pour l'homme, ça va se diluer, évidemment, bien mieux chez le garçon que chez la fille. Donc, quand on entend je tiens plus l'alcool, lui, elle tient pas, il tient mieux, il peut y avoir déjà ce premier facteur. D'accord. Alors, donc, si j'ai bien compris, les garçons et les filles, on est physiologiquement différents. Les garçons, il y a plus d'eau dans leur corps que chez les filles. Et, en tout cas, il y a moins de graisse que chez les filles. Et donc, du coup, l'alcool se dilue plus facilement chez le garçon que chez la fille. C'est ça. C'est-à-dire que l'organisme d'une femme, du coup, contient proportionnellement plus de graisse que celui de l'homme, et par conséquent, l'alcool qui se dilue que dans l'eau et pas dans les graisses, fait que le volume d'alcool dans lequel l'alcool se dilue est plus important chez les garçons. D'accord. Terminé. Okay. Très bien. J'imagine qu'il y a d'autres facteurs, parce que si on prend oui. deux garçons, pas forcément, après il y a des histoires de corpulence et tout ça, mais bien sûr. Mais il y a des gens qui vont plus ou moins tenir à certains moments, pas à d'autres. Est-ce que la fatigue, par exemple, c'est quelque chose qui peut... Absolument, par exemple. Donc ça, c'est aussi l'état physique et l'état psychique dans lequel on se trouve aussi au moment où on consomme, qui vont agir également sur... avec cette question que cette personne nous a posée de moi, mon frère, il tient mieux l'alcool que moi. D'accord. Pourquoi ? Donc, il y a ces deux critères-là, l'état
de fatigue, l'état psychique aussi dans lequel on se trouve, où ça va différer du coup des effets qu'on va ressentir. Ouais. Le sexe du coup que nous avons. Également savoir si on a mangé ou pas. Ouais. Et évidemment le dernier, la quantité. Ouais. Et il n'y a pas aussi si jamais par exemple on a déjà pris un autre produit, comme par exemple un médicament, sans aller sur cannabis ou d'autres drogues, voilà. Mais tout à fait, j'ai oublié quelque chose, mais bien sûr. Il y a certains des médicaments, on peut pas les... Enfin, si on prend un médicament et qu'on prend de l'alcool derrière... Tout à fait. Le poids, tu veux parler du poids? Non, pas du tout. De consommation, il y a le poids, effectivement, mais il y a la consommation d'autres produits. Qui agiront qui vont potentialiser en fait qui vont augmenter, pas potentialiser, on va parler correctement, qui vont augmenter les effets de l'alcool. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a ça aussi. En fait, il y a plein de choses qui jouent, quoi. Voilà, on va peut-être essayer de remettre du coup pas dans l'ordre, mais précisément qu'est-ce qui fait que tout le monde ne tolère pas le produit de la même manière. Le poids, savoir si on a mangé ou pas, savoir si on a consommé d'autres produits, l'environnement dans lequel on consomme, son état physique, psychique également dans lequel on se trouve au moment où on consomme, son état de santé de manière générale, et également la régularité de cette consommation. Très bien. Donc du coup, si je comprends bien, que quelqu'un tolère moins bien, en tout cas résiste moins aux effets de l'alcool qu'une autre personne, c'est complètement normal. Que c'est pas quelque chose de constant. Alors du coup, si je comprends bien, on peut par exemple le vendredi soir sortir en soirée et bien tenir, entre guillemets, en tout cas ne pas être malade après une consommation d'alcool, et le samedi soir on est un peu plus fatigué, un peu plus rare, et pas du tout tenir de la même manière. Tout à fait. Okay. Alors qu'on a consommé la même chose, alors qu'on est dans le même lieu, qu'on est avec les mêmes personnes. Ouais. Exactement. D'accord, ok. Très bien. Très bien. On rajoutera de façon peut-être certains éléments dans... Oui. De toute façon, c'est extrêmement vaste, et là, ce qu'on fait, c'est juste essayer d'intéresser au sujet, répondre à des questions, et nous, on va vous réorienter derrière, effectivement, pour aller choper les infos que vous vous posez. N'hésitez pas à nous poser les questions qu'on essaiera de développer dans d'autres vidéos, ou à venir nous les poser directement en direct à l'atelier. En plus de ça, dans les jours à venir ou les semaines à venir, il y a un parcours drogue qui va être mis en place à l'atelier. Donc, dans Parcours Drogue, c'est un parcours qui est financé par le Fonds Addiction de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et il y a dans ce parcours-là différentes thématiques sur les drogues et notamment sur l'alcool. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, si je bois de l'eau, est-ce que ça peut faire descendre mon taux d'alcool? C'est vrai que ça, c'est technique. Il y en a plein. Moi, j'en ai vu plein en soirée. Ils sont, alors, les mecs, ils vont boire 2,50 litres de flotte d'un coup. Ils vont faire des pompes, ils vont faire du café. Est-ce que ça marche? Alors, est-ce que si je bois de l'eau, ça me fait descendre mon taux d'alcool? Non. Par contre, d'accord. Alors déjà, juste taux d'alcool, ça veut dire quoi? Aussi, parce que faire descendre son taux d'alcool, ça paraît un petit peu... c'est quoi cette phrase? Taux d'alcool, c'est la même chose que quantité d'alcool qu'on a dans le sang. D'accord. Alcoolémie, taux d'alcoolémie, enfin voilà, c'est la même chose. Donc en gros, vous ingérez un produit, de l'alcool en l'occurrence, il va y avoir un certain taux dans le sang qui va modifier certaines choses au niveau du cerveau et qui va mettre un certain temps à disparaître. Voilà. Et ça, tu fais super bien de le dire, Jérém. Un certain temps à disparaître, on reviendra dessus. On va revenir dessus, Mais en l'occurrence, boire de l'eau, ça ne fait pas disparaître l'alcool qu'on a dans le sang. Par contre, ça aide énormément à se réhydrater. C'est-à-dire que notre corps... il est, à je ne sais pas combien de pourcentage constitué d'eau, en tout cas énormément. Et le produit de l'alcool fait enlever l'eau, nous déshydrate. Donc il faut réhydrater, parce que sinon, on a, par exemple, c'est déjà peut-être arrivé, ah là j'ai mal au crâne le lendemain. D'une consommation d'alcool. Et ça arrivé à un copain à moi, ça. Voilà. Parce que il était tellement déshydraté, il n'a pas dû boire de l'eau peut-être dans cette soirée-là ou quoi. Et en l'occurrence, le lendemain, tu as mal au crâne parce que tu manques d'eau. Donc, ça fait pas du tout descendre son taux d'alcool, mais par contre, ça fait du bien. Et donc, ça veut dire que le lendemain,
on est quand même moins malade si on a bu de l'eau. D'où le fameux conseil, un verre d'alcool, Ouais, un verre d'eau. exactement. Je pense qu'on en d'alcool. parlera Ouais, aussi. ouais, ouais. Toutes ces manières un peu de réduction des risques, Ouais. la RDR, Ouais. où clairement, ouais, ça peut t'éviter de te sentir mal comme ça. Très bien. Mm. Donc, Ouais. boire de l'eau ne réduit pas du tout le taux d'alcool. Est-ce qu'on peut revenir, parce que je pense que le taux d'alcool, tout ça, Ouais. ça peut être un petit peu... c'est pas très concret pour les gens. Est-ce que concrètement, on peut leur expliquer comment ça fonctionne, le taux d'alcool, par rapport au dosage, en fait, Ok. dans les Ouais. verres, dans les trucs Ouais. comme ça? On va faire de trucs standards, Très parce simple, que, ouais, oui. standard et simple. Avant de partir de la soirée qu'on fait chez soi, la soirée dans un bar. La soirée dans un bar, dans un resto. Dans un resto, on se fait servir des verres Ouais. dans un bar avec des verres qu'on appelle standards. Ok. Alors, il y a une petite brochure que j'ai amenée justement, Ça, que j'avais envie de vous présenter. vas-y. Donc, je pense qu'on la voit On bien. la Ouais. voit très bien. Alors, ici, vous avez plusieurs verres. Ok. Plusieurs verres. Et la question c'est, quel verre contient le plus d'alcool? Oui, c'est vrai que par exemple, souvent on entend, ouais, mais moi je bois que des alcools légers comme une bière par exemple, je vais pas taper dans des alcools forts. C'est ça, voilà. c'est ça. Il faut faire attention à un truc, c'est que un verre, toujours sur les verres standards servis dans les lieux que tu as cités. Je crois qu'ils ont bien vu là. Voilà. Ouais. Ils ont... Comme ça on voit ta tête en même temps. Ok, je vous la remontre alors. Que ça soit un verre d'alcool fort Ouais. ou moins fort avec 4-5 degrés pour une bière ou 35 pour du rhum ou du whisky, Ouais. ou ce que vous voulez. Le verre dans lequel on sert ces types d'alcool-là va différer. Et auquel cas, évidemment, on ne va pas servir la vodka ou le whisky dans un verre à bière. Ouais. On va peut-être le mettre dans un shot. Ouais, voilà. C'est ça. Et du coup, proportionnellement... La dose d'alcool est la même. Exactement. D'accord. Donc, en gros, il y a le même taux d'alcool. C'est la même quantité d'alcool. La même quantité d'alcool dans un verre de bière, un verre de vin, un verre de vodka, un verre de whisky, un verre de... C'est ça. D'autres alcools. Ouais. D'accord. Ok. Exactement. Donc, en gros, un verre, entre guillemets, égale à une dose. Oui. D'accord. Ok. Et alors, comment ça fonctionne cette dose Donc, comme tu le disais très bien, Jérém, quand on sort peut-être un peu de ces lieux-là, de verres standards, on est chez nous. On n'a pas peut-être de vrais doseurs ou quoi. Donc on va servir un peu à ce qu'on appelle à l'œil. Ouais. Et un peu plus, tu me sers un peu moins. D'ailleurs, à l'œil, les premiers verres peuvent à peu près être... Voilà, mais au fur et à mesure de la soirée, l'œil, j'ai l'impression qu'il part en vrille. Par exemple, aussi. C'était un peu genre, ouais, bon, c'est voilà, on peut... Exactement. Ouais. Et auquel cas... peut-être qu'on va pas se servir du coup une dose et donc un verre dans son verre. Oui, on a le verre dans sa main, mais peut-être qu'on peut servir plusieurs doses dans un verre. Et auquel cas, est-ce qu'on sera en train de boire un verre? Ah non. Bah non. Je vous jure, monsieur l'agent, j'ai bu un verre avec 4 doses. Avec 4 doses dedans. Du coup, monsieur, madame, vous n'avez pas bu un verre. Oui, vous en aviez un dans votre main, mais vous avez 4 verres à l'intérieur. D'accord, ok. Et alors, du coup, moi j'avais entendu dire que ça fonctionnait pas entre... Après, ça dépend, effectivement, si on est un homme ou une femme, voilà. Et de tout ce qu'on a dit avant, si on est fatigué, qu'on a pris des médocs, tout ça. Mais en gros, pour standardiser, un verre d'alcool était égal à 0,15 mg d'alcool dans le sang pour les hommes et 0,20 pour les filles. C'est ça. Et que, du coup, ça allait mettre un certain temps à monter et un certain temps à descendre. Oui. Alors, il y a aussi ce petit truc à comprendre, c'est que lorsqu'on boit un verre, donc une dose pour bien s'appuyer, on va pas avoir des effets instantanés. Non. Il faut que le produit il puisse agir. D'accord. Il va falloir attendre un certain temps. Et encore une fois, il va pas agir de la même manière en fonction de tous les critères qu'on a pu évoquer avant. Donc, si on boit, je sais
pas, un verre standard, Mhm. 25 centilitres Ouais, de bière, ouais, ok, qu'on n'a pas mangé, ouais. par exemple, là, ce produit-là, il va plutôt agir au bout de 30-35 minutes. Ouais. D'accord? Mhm. Par contre, si on a mangé, alors pas les cacahuètes à l'apéro Oui, ou non, les c'est chips, un plat, un on truc. a Oui, mangé, on a mangé, voilà. ouais, ouais. On a mangé un plat de pâtes ou quoi. Là, le produit il va plutôt atteindre du coup ses effets sous 1 heure. D'accord. Une Oui, heure, c'est ça. 1 heure et demie. En moyenne, c'est 1 heure. C'est Il ça. faut compter 1 heure. Ouais. Donc, c'est-à-dire, on prend un verre et au bout d'1 heure, on est au pic en fait du sommeil et ça commence à redescendre. Tout à fait. Mais alors, du coup, ça veut dire que si on boit un verre, on doit attendre 1 heure, c'est en train de monter, mais qu'au bout de 45 minutes, on reboit un verre, en fait, on ne fait que monter pendant la soirée. Il y a un peu ça. Ah ouais. Et du coup, on va se coucher et le lendemain, il faut que ça ait redescendu. Ça redescend en combien de temps à peu près? Alors pareil, donc là, il y a, c'est pas un petit calcul, hein, mais Ouais. grosso modo, c'est ça, il y a une nécessité d'attendre 1 heure Environ 1 heure, ouais, c'est ça? pour un verre, pour une dose. D'accord. Ah oui, mais c'est rare. Parce que moi, c'est arrivé à un copain qui s'est réveillé après une soirée. Il Ouais. avait dormi, en plus de ça, il avait dormi, je sais pas, 6-7 heures. Ouais. Voilà. Et il ressentait encore les effets de l'alcool. Bah peut-être pas. Alors tu dis il a dormi 6-7 heures. Ouais. Donc, parce qu'on entend en effet souvent ça, là là, j'ai bien dormi, là maintenant ça va mieux. Oui, parce que tu as dormi longtemps, tu as Ouais. dormi un moment, c'est pas j'ai Oui, t'as j'ai pas fait c'est pas- 5-10 minutes. Non, ouais, non. c'est pas 20 minutes de Voilà. sieste. Par contre, s'il a dormi que 6-7 heures, Ouais. ou, enfin voilà, une nuit basique avec 8 heures de sommeil, et que tu dis le lendemain il avait encore des effets, bah, peut-être que c'est normal, parce qu'il avait peut-être pas bu 6-7 verres. Non, bah, sûrement qu'il devait être plus haut. En fait. Voilà, donc ça En va fait, très le vite hein, quand Le dernier verre qu'il a pris, et il a dû aller se coucher peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après, le temps de rentrer et tout ça. En fait, quand il est allé se coucher, le pic d'alcool n'était pas encore atteint. Absolument. D'accord. C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous rappelez, quand on parlait de notre verre, Ouais. mais qu'on sert Oui, un oui, peu bah à l'œil ouais, et que parfois on peut mettre peut-être 2-3 doses dans un, Ouais. bah en fait on a l'impression d'en boire un parce que oui, nous avons notre verre. Ouais. Mais on est déjà en train de boire Boire plus que ça. 3-4 doses. Eh ouais. Donc on est déjà à 3-4 verres. Si on en reprend un alors qu'il y a encore 3-4 doses, bah on a bu 6 verres en l'espace de 1 heure et demie. Ouais. D'accord. Donc ça va très vite, ouais. Ouais. Donc, bien faire attention, c'est pas parce qu'on a dormi, parce qu'on a fait, voilà, Qu'on a attendu. qu'on a attendu, qu'on est potentiellement en état de reprendre le volant aussi. C'est pour ça qu'il y a des outils, des alcotests et tout ça. Donc, faites très très attention quand vous buvez de l'alcool à savoir où vous en êtes par rapport à votre limite. On peut peut-être faire un petit. Vas-y. Parce que donc ça, c'est une petite brochure qu'on a fait au Crips. Ouais. Donc nos limites, genre Ouais. nos limites et Ouais. nos limites à soi, quelles sont-elles? En mode, vous êtes des déglingos quand Par même. exemple. Ouais. Donc je sais pas, donc on prend femme de 80 kilos avec un repas. Ouais. Bon bah allez, mettons 3 verres, donc 3 verres standards. Ouais. Et ben il va nous falloir 4h15 d'élimination. Voilà. Donc un repas chez des amis, en resto, tout ça, on prend 3 verres de vin ou 3 verres de bière, tout Ouais. ça, c'est 4h15 C'est ça. d'élimination. Ça va très très vite quand même. Hein. Et on est à 0,44 Ouais. de grammes par litre Ouais. dans le sang. Ouais. Donc pour ça, là, on peut prendre le volant, hein, parce que c'est 0,5. C'est 0,5. Ouais. Maintenant, Mais- on le déconseille aussi parce Ouais. que c'est vrai que l'alcool apporte tout de suite, hein, dès le premier verre, une modification des réflexes, Oui. une modification du champ de vision. Voilà, donc c'est vraiment vrai. ultra dangereux de conduire en ayant bu un verre. Autre chose là, parce Ouais. qu'il y a une question, pareil, c'est revenu souvent. J'ai des copains, j'ai des copains, ils sont un peu cons, mais bon, c'est pas grave, on les aime quand même. Et souvent, il y en a un qui vient et qui me dit je me sens pas bien, je vais me faire vomir, ça va me faire dessouler. Ah ouais. Est-ce que ça d'accord. marche ça? Alors, se faire vomir pour se faire dessouler. Alors pareil, dessouler, est-ce que tout le monde y est? On Vas-y, rappelle. rappelle. Dessouler, ne plus être sous, donc avoir l'alcool dans son sang qui est enlevé. Ouais. Donc enlever son taux d'alcoolémie, enlever... Et souvent, c'est ouais. vrai qu'on fait un amalgame, et maintenant que tu le dis, Ouais. voilà.
quand on dit dessouler, effectivement, la définition, c'est faire baisser son taux d'alcoolémie pour ne plus être sous. Oui. D'accord ? Mais beaucoup de personnes entendent ne plus être sous, ne plus ressentir les effets de l'alcool. Bah ça va Et avec, ça- hein. Ouais, bah, bien évidemment, si on fait baisser l'alcoolémie, on ressent moins les effets de l'alcool puisqu'on baisse Tout à fait. Mais par contre, il y a de temps en temps des modifications. Par exemple, si je prends la prise d'autres produits comme la cocaïne, qui vont Absolument. inhiber en fait, donc baisser les effets de l'alcool. Donc on va pas avoir les effets, par contre on va avoir tous les effets au niveau du cerveau, c'est-à-dire les réflexes zéro, le champ de vision rétréci, enfin tous ces trucs-là. Non, mais complètement. Voilà. Donc dessouler, Mais voilà, donc Ouais. est-ce que se faire vomir, ça aide à se faire, enfin à dessouler? moi je dis que non. Eh ben t'as raison, Voilà. t'as complètement raison. Alors se faire vomir déjà, il y a un truc, c'est que le corps, s'il a envie de vomir, il vomira par lui-même. Oui, Si on le brutalise, c'est-à-dire en se En se provoquant, forçant. voilà, en provoquant un vomissement, ça va lui faire pas du bien. Oui. On a la sensation que du coup, on rejette on quelque libère, chose de nous. ouais. Donc oui, mais c'est normal, il y a quelque chose un peu de psychique comme ça Oui, oui. chez l'être humain, Il y a une petite on enlève quelque chose Puis de il y a une nous. petite décharge d'adrénaline Tout quand à fait, quand tout à on fait. vomit, et donc du coup on a tendance à se réveiller un peu. mais, C'est ça, ouais. on a une sensation de maîtriser peut-être Ouais, plus ouais. parce que ce n'est plus en nous. Uh-huh. Alors que non, hein, ce Non. qui n'est plus en nous, là, il y a potentiellement ce que tu as mangé sur tes 3 cacahuètes ou quoi. Mais ton alcool, l'alcoolémie dans ton sang, il Ouais. sera toujours là. Donc, non, se faire vomir, c'est si le corps le décide, il le fera. D'accord. Par contre, se faire vomir, ça va pas nous faire dessouler, ça c'est clair. Très bien. Alors, une autre question, c'est en termes de polyconsommation. Ouais, Est-ce qu'il y a des risques de... Alors, quand on parle de polyconsommation, c'est consommer plusieurs produits psychoactifs. c'est ça. Donc, par exemple, on va prendre tabac, alcool, cannabis. Si on me fait un mélange un peu des trois, est-ce qu'il y a des risques à prendre ces trois produits? Alors, si tu fais plutôt une combinaison de alcool-cannabis, il y aura potentiellement une petite difficulté à s'endormir Ouais. et potentiellement des nausées. Ouais, potentiellement, j'ai vu des gens qui avaient des bons potentiels C'est dans ça. ces cas-là, hein, parce C'est que ça. ils étaient pas bien. Hein. Donc, ça, c'est pour un combo Ouais, cannabis-alcool. ouais, Après, il y a aussi une combinaison qui peut être alcool et des excitants, Ouais. donc des extasies, de la cocaïne, on en parlait. ouais. Et Là, ouais, vas-y. d'ailleurs, l'ecstasy, il me semble que ça déshydrate, que ça donne chaud, que ça donne envie de danser et tout ça, et donc on C'est transpire ça. beaucoup, et qu'en plus de ça, avec l'alcool, on est déshydraté. Voilà. Donc Ah bah là, il y a double. là, ouais, puis il peut y avoir des gros malaises du coup. Voilà. Ouais, ok. Donc ça, c'est une première chose, ouais. Mhm. Donc où ça couple les effets d'un, les effets de l'autre. Mhm. Et il y a même autre chose, c'est que il y a aussi certains excitants qui peuvent masquer Mhm. les effets de l'alcool. Ouais. Et ce qui fait que tu peux être amené à vouloir consommer plus l'un pour ressentir les effets Mhm. qui sont masqués par Ouais. l'autre. Ouais. Enfin, je sais pas si je me Oui, suis oui, fait si, mais j'ai bien. comprendre. Ouais. Très bien. Voilà, donc oui, est-ce qu'il y a des risques? La question est... Enfin, la Il y a- réponse est il y a- oui. oui, il y a pas mal de risques à effectivement consommer. Comme c'est de toute façon des produits qui, tout seuls, peuvent, Exactement. puisque c'est une drogue, induire une dépendance et avoir des problèmes pour la santé, tout seul, combiner les deux, c'est forcément. Et Voilà. puis, il y aura, ouais. Ok. Donc après, voilà, pour pouvoir rester dans le plaisir, parce qu'on l'a vu hein, À la dans base, chaque ouais. consommation de produits, il y a une recherche d'abord de plaisir, Ouais. même si la raison derrière de cette consommation relève plutôt d'une douleur, Mhm. potentiellement, Ouais. c'est pour masquer potentiellement cette douleur-là, ou la faire ressurgir parce que là, ça y est, Mhm. on est pleinement en conscience de celle-ci. Et pour tout ça, il peut y avoir des conseils de RDR Très bien. aussi, pour Et pas alors, se mettre en danger. rappelle-moi ce que c'est la RDR.
réduction des risques. D'accord. Donc réduire les risques Ouais. liés du coup à la consommation d'un Ouais, produit. ouais. Ok. D'accord. Donc, petit premier conseil qu'on peut donner, on l'a dit avec l'eau, Ouais. en évitant cette déshydratation folle qui peut être parfois un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'alcool, un verre d'eau. Très bien. Et les effets seront là. Oui. Il y a pas, c'est vrai que j'entends parfois en animation, ouais, non mais l'eau, ça va m'enlever mes effets. Non, Non. pas non. du tout. Ouais. Le produit, pendant ce temps-là, il fait son job. Non, par contre, ça va effectivement peut-être t'empêcher d'avoir mal au crâne le lendemain matin. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ouais, oui, clairement. Oui. Clairement. Voilà. Ensuite, un autre conseil de pouvoir se renseigner aussi sur qu'est-ce qu'on boit, Ouais. avec cette petite explication qu'on a eue, du verre standard, je sais combien de doses en fait que je suis en train de boire. Mhm. Ça, c'est vrai que c'est pas mal Oui. pour un tant soit peu calculer et pas se Et retrouver comprendre, ouais. le lendemain, comme tu disais très bien, là ton pote, attends, il a déjà dormi 8 heures et il se réveille, il est encore... ouais. Voilà, Ouais. ça peut s'expliquer avec ça. Ouais. On peut avoir des conseils de RDR, comme savoir avec qui on est lorsqu'on consomme. Ouais, super important. Super important d'être bien entouré, d'être avec des gens de confiance. Voilà. Bah oui. Il y a des personnes où on sait qu'avec elles, peut-être que si on est la tête au fond d'un caniveau ou je ne sais où ou quoi, là, ton pote, il va pas être en train de prendre des photos ou quoi, mais Ouais. plutôt... En train de t'aider. Voilà. Ouais. Là, c'est plutôt sympa. Je fais un petit break là-dedans d'ailleurs, parce que c'est quand même super important quand on parle de notion de consentement Ouais. et d'alcool. Voilà, on rappelle que quand on est sous produit, qu'on a consommé un produit, le consentement va être extrêmement compliqué Il va être altéré à fond. à être exprimé. Donc, la personne, on la laisse tranquille, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, voilà, on laisse tranquille les gens. C'est pas un moment où on se sent en pleine possession de nos moyens. On n'est pas trop en maîtrise de soi-même. Donc ça peut être une circonstance aggravante, me semble-t-il, légalement parlant, quand quelqu'un abuse d'une autre personne parce qu'elle a bu de l'alcool. Alors là, tu es plutôt sur le registre d'une relation sexuelle, du coup, agression ou viol. Alors il y a ça, mais oui. Enfin, tout abus d'une personne. Parce que ça, c'est sur le volet sexualité, et sur le volet également d'une photo, d'une vidéo ou quoi qui est prise, c'est aussi grave. Bien sûr. Vraiment, clairement. il y a également un consentement qui peut être exprimé. Enfin, là, du coup, pas. Ouais. Mais voilà, d'avoir des photos, des vidéos ou quoi d'une personne alors qu'elle n'a pas donné son consentement. C'est ça. Pour ça, c'est donc ce conseil de s'entourer de personnes de confiance, d'être dans un contexte rassurant, de savoir chez qui on est, avec qui on est, que quelqu'un peut, si jamais on ne se sent pas bien, dormir sur place ou nous raccompagner en toute sécurité. C'est quand même super important. Ça aussi, c'est un conseil RDR d'anticiper aussi avant sa soirée. Est-ce qu'on peut rester sur le lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plutôt dans une non-consommation ce soir-là, ou du moins une consommation raisonnée, un verre ayant mangé voilà, de prendre des mesures anticipatives. Très bien. Alors, on a dit penser à manger, ça effectivement, voilà, ça c'est important, on en a déjà parlé. Tu mettais aussi éviter les mélanges d'alcool. On a souvent entendu parler ça, les gens qui prennent bière, vin, vodka, tac, et qui... les mélanges. Les mélanges, c'est clair que ça va vraiment apporter un truc d'un lendemain douloureux. Voire d'un instant compliqué aussi. Il n'y a pas que le lendemain. Voilà. D'accord. Et ça c'est très important, espacer tes consommations. Espacer les consos, on en parlait, si on veut pas on a fini un verre et on va avoir les effets sur 40 minutes, une heure. Et puis aussi à quelle rapidité on consomme ce verre là et qu'on en reboit un tout de suite derrière alors qu'on sait que il va faire ses effets sous 1 heure. Compliqué. Voilà. Compliqué, espaçons nos consos. Plus on espace, plus on voit effectivement à quel taux d'alcoolémie. On évite en fait le côté accident du verre, ce qu'on appelle le verre de trop, quoi. Ouais. Alors, moi, c'est arrivé à un copain à moi encore.
et où effectivement il avait bu, je sais pas, 2, 3, 4, Ouais, 5, 6 verres, un peu d'affilée quoi. Et en fait, tout d'un coup, tout est monté, ça fait Ouais. et du coup, il s'est retrouvé pas bien. Non, mais on pourrait en parler longtemps parce que là, tu vois, avec ce que tu dis comme un peu Anecdote, hein. anecdote, ouais, Ouais. et puis de façon théâtrale, tu l'as Oui, oui. vachement bien fait. Ça me fait penser à d'autres animations. Une Ouais, il petite y a formation de théâtre. non, C'est mais rien, tu vois, hein. de concours, Oui, de oui. jeunes, bah vas-y, moi je les enchaîne et tout, parce qu'il y a une espèce de pression sociale aussi à côté de ça qui est énorme. Bien sûr. Donc on va en parler, mais Oui, c'est vrai oui. de l'appartenance à un groupe, tout ça, il y a Non, non, il y a beaucoup de choses. Mm. Donc, Peut-être que j'allais en parler à l'atelier en fait. ouais, on va aller en parler à l'atelier. Bah, j'irai C'est- après alors. C'est sûr. Très bien. Euh, Boire régulièrement de l'eau, on en a parlé. Hein. Si tu t'endors bourré, couche-toi sur le côté. Ah, ça, c'est un petit dicton. Ouais. C'est un dicton de grand-mère, ça, non? Je sais pas. Non. Si tu t'endors bourré, mets-toi sur le côté. Mais ça a une vraie utilité. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh non, vous Ils savez vont pas nous- pourquoi. Ils nous répondent. Moi, hein, tu crois j'attendais une réponse. Non, bah non. Mais vous pouvez le mettre. Si vous le saviez, mettez-le Oui, dans les c'est commentaires, vrai. vous avez le droit. Mm. Sans tricher. Mais non, oui, la position latérale de sécurité. Exactement. La PLS. PLS. Voilà. D'où cette fameuse expression, il est en PLS. Ouais. Voilà. Et la position latérale de sécurité, elle sert juste parce que si on vomit, si on est sur le dos, on peut s'étouffer. Donc si on est sur le côté, on rejette. Voilà. Mm. C'est... Bon, ouais. Et prendre soin de toi, prendre soin des autres. Ne prends pas le volant. Voilà, ça Aussi. c'est extrêmement important. Et n'oublie pas, alors on sort du domaine de l'alcool, mais en fait pas trop. N'oublie Ouais. pas les préservatifs et le gel lubrifiant. Oui, alors pourquoi ça rentre là-dedans aussi Mais, enfin, c'est- ça, j'en sais rien, c'est que le préservatif. Oui, et le Oui. gel. Pourquoi Oui. en fait, finalement, le préservatif et le gel lubrifiant arrivent Rentre dans aussi cette, sur la table. Ouais, Lorsqu'il y a une consommation, nos muqueuses, donc nos peaux qui sont très fines, et en Ouais. l'occurrence sur nos parties génitales, oui, ça va vraiment s'assécher. ouais. Donc, s'il y a un rapport sexuel et que il n'y a pas de lubrifiant, Ouais. euh, Ça peut être compliqué. voilà. Autre chose, et ça arrivait à un copain, à moi aussi, juste la consommation d'alcool n'aide pas du tout l'érection. Souvent, on peut se le dire. On peut le dire aussi, C'est ouais. voilà. Et donc l'excitation, Ouais, c'est-à-dire que l'excitation, donc ça peut se traduire par une érection chez le garçon, ça Ouais. peut se traduire chez la fille avec une lubrification naturelle, Ouais. la cyprine, la Uh-huh. mouille un peu plus vulgairement parlant. Ça va être plutôt absent, quoi, aussi. Donc voilà, le gel lubrifiant, il peut Ouais. être utile. Très Après, vu qu'on a dit qu'en même temps, en étant sous consommation, pareil, il y a plus ou moins fort degré, hein, oui. Non, mais évidemment. après, il y a des gens qui ont des rapports sexuels consentants. Voilà, enfin, alors qu'ils consentis. avaient, qu'ils ont consommé bien avant, sûr. peut-être que la dose d'alcool n'était Oui, pas oui. la même Non, bien sûr. qu'une personne voilà, qui n'était pas dans la possibilité de donner son consentement. On est bien d'accord. C'est ça. Non, il y a des gens qui ont des rapports sexuels aussi en ayant consommé de l'alcool, de manière consentie, ça, aucun souci là-dessus. Heureusement. Le seul truc, c'est effectivement, faites gaffe parce que les gels lubrifiants, alors, avec moins de lubrification au niveau du vagin, le préservatif peut chauffer, peut craquer. Ça peut de toute façon être pas très agréable. C'est ça. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui témoignent du fait que ils avaient très envie, mais impossible d'avoir une érection parce que l'alcool avait complètement sapé le truc, quoi. Donc ça sert à rien de prendre un autre produit en même temps pour essayer de avoir une érection. Enfin là, c'est Absolument. faire attention à tout ça. Donc voilà. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui fait, je crois que c'est la dernière question, qu'est-ce qui fait qu'on boit? Qu'est-ce qui fait qu'on boit? Parce que c'est une vraie question. On est en train de dire, ça peut faire vomir, on n'est pas bien, on est machin. Hein. Ouais, c'est con. Mais on le fait pourquoi? Pourquoi on le fait quand même? Il n'y a pas une personne qui a la même motivation de consommation qu'une autre. On peut vouloir consommer, on en a un petit peu parlé, pour pouvoir oublier ses problèmes. Alors, est-ce que ça le fait? Je crois pas. Hein. Enfin, moi, généralement, j'ai plus l'impression que les gens
boivent pour oublier un problème et qu'en fait ils vont se focaliser juste là-dessus et qu'en plus de ça, il va y avoir le problème de l'alcool qui va faire putain, en plus je suis bourré, j'arrive pas à gérer, je suis pas machin. Donc les doublés, quoi, les Voilà, problèmes. c'est ça, c'est que du coup tu te dis bah j'ai tout gagné quoi. Ouais, enfin, déjà, c'est vrai qu'il y a ça. C'est déjà si lors de la consommation, ça peut aussi refaire surgir Ouais. bien plus Ouais, ouais. la douleur qu'on a, Mhm. ou alors l'occulter Ouais. sur le moment même où le produit agit, Ouais. et auquel cas, lorsqu'il agit plus, Ça revient direct, ouais, donc et potentiellement que la personne, elle voudrait recommencer. reconsommer. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà, là on Mm. pousse un peu Oui, oui. à nos paroxysmes le truc, mais c'est réel, donc on le dit. Le truc qui fait qu'on boit, moi j'ai quand même l'impression, en tout cas en France, hein, en France, l'alcool, c'est partout quoi. Bah, c'est partout. culturel. C'est dans la famille, C'est dans ça. le petit baptême du petit, de la petite. Ouais, les matchs, un match enfin, sportif, voilà, un ouais. événement. T'as un match sportif. En plus de ça, t'es derrière ta télé. Il y en a qui transpirent. Mais C'est pour un ça. match de foot, ils prennent pas d'alcool. Enfin, j'espère pas pour eux, parce que pour courir comme ça. Et toi, derrière, t'es sur ton canapé, tu manges des chips et tu bois de l'alcool. Et en fait, c'est complètement pas. Enfin, voilà. Ouais. Ouais. Mais ouais, il y a c'est plein de culturel. motivations. C'est très culturel. C'est un produit de base qui Ouais. est au milieu de notre société, et voilà, française, du moins occidentale, D'accord. beaucoup. Ouais. Après, bon, bah, qu'est-ce qui fait qu'on boit? C'est vrai qu'il y a, on parlait aussi d'appartenance un petit peu tout à l'heure, le fait de pouvoir rentrer dans un groupe, Bah, d'être accepté. souvent hein, dans les groupes de potes et toi, allez, vas-y, bois, allez, un verre. Machin. Voilà. Non, attends, je peux pas, j'ai un contrôle demain, machin. La pression. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais. Donc il y a ce Ouais. truc-là aussi de culturel, c'est au milieu, ensemble, regroupés, se sentir appartenir à un groupe, donc être plutôt sentir un peu exister, valoriser. Et d'un coup d'un seul, on voit aussi le truc que j'entends en animation aussi, s'il y a une dépendance à l'alcool, ou qui peut s'avérer être dangereuse, Mhm. où on nomme même une maladie qui s'appelle l'alcoolisme. C'est une maladie. C'est une maladie, D'accord. voilà. Ok. Il y a différentes sortes d'alcoolisme, hein. Bien sûr. C'est encore une fois, c'est pas rouge Oui, ou c'est noir. vrai. Ouais. J'ai dit rouge. Oui, mais t'as raison. Mais Le Crips Île-de-France. Voilà, très bien. Très bien. Et en fait, le truc, c'est que tout d'un coup, ah oui, donc toi, tu es dans une dépendance à l'alcool, et il y a un rejet. Ouais. Alors qu'on croyait Ouais, que oui, là, c'est vrai. l'alcool, Oui, il y avait une appartenance, et plutôt, ça y est, au sein d'un groupe et tout. Donc en fait, tu as droit, c'est plutôt cool, mais par contre, si jamais... ça se passe pas bien, tu fais plus partie du groupe. Hop là. Ouais. Bah non. Ouais. Là, on rentre dans une autre discrimination. Ouais. Et c'est plutôt quelque chose d'assez grave, parce que l'alcool, pour le coup, c'est le seul produit où lorsqu'on n'a pas sa dose, on peut en mourir. Voilà. Ça porte un nom, Ouais. c'est le delirium tremens. D'accord. Donc ça se soigne, hein. Il y a Ouais. il y a une prise en charge, etc. Mais Donc, voilà. Si on a un haut taux d'alcoolémie, d'alcoolisme, pardon, et qu'on n'a pas sa dose, on peut en mourir. Absolument. Voilà. Très bien. Donc, Bon. ouais. Enfin, très bien, non, pas très bien. Non, mais Très bien, ouais. enfin voilà, c'est un petit peu pour regrouper tout ça. C'est pas plomber le truc. Non, mais c'est dire que, enfin, voilà, ça existe. C'est le seul produit où on peut mourir d'un arrêt de ce produit. Absolument. Donc, voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. Ouais. C'est un... Delirium tremens, ça Très bien. s'appelle. Parfait. Bon. D'accord. Et peut-être les petites recommandations. Là, non. il va en falloir des recommandations. Ouais. Je trouve ça plutôt pas mal parce qu'on arrive déjà à la fin des questions. Ouais. C'était déjà bien dense. On est à 45 minutes presque là. Les recommandations. Oui, On peut donner aux c'est gens. ces recommandations RDR, qu'on en a pas mal parlé, mais On va les synthétiser. avoir un petit regard sur sa consommation à soi, Ouais. de finalement combien De je verres, consomme, est-ce qu'on bouteilles. compte en verre, est-ce qu'on Ouais. compte en bouteille, par jour, par semaine, Par mois. occasionnellement, festif ou... Posez-vous la question.
Voilà. Voilà, faites le test sans vous accabler non plus en disant putain, j'ai un problème ou tout ça, mais juste regardez par rapport à votre dépendance si vous consommez de l'alcool, à vous dire quand est-ce que je consomme de l'alcool? Est-ce que c'est quotidiennement, tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est un plaisir finalement Est-ce ou que est-ce que oui. ça devient finalement juste Mm. oh bah il faut. Ouais, Il faut Ouais, parce ouais. que quoi? C'est non, tu choisis. Tu as le droit. Et moi Tu as j'aimerais le bien qu'on droit se pose de. tous la question de se dire si demain je viens dans une soirée et que je ramène que des softs et qu'on se dit tiens on fait une soirée que de soft, est-ce que les gens ils viennent? Par exemple. Est-ce que demain j'invite des potes à venir à la maison, regarder un match de foot? Je sais pas, c'est pas le truc que je regarde le plus à la télé, mais bon, voilà. On va se regarder un match de foot. Il y en a un, il ramène une boisson gazeuse, il y en a un autre, il ramène un jus, il y en a un autre, mais sans alcool. La fête est plus La forte. fête est plus folle, mais est-ce que la fête sera pas tout seul? Ouais, aussi. Voilà. Donc se poser la question de ça, je sais pas. Non, mais Ouais. c'est ça. C'est juste prendre un peu de recul avec un regard sur soi et pas forcément des trouvailles de solutions tout C'est de ça. suite ou quoi, mais on n'est pas seul. Il y a des assos, on est là. Euh, On voilà. n'est pas seul dans l'univers. Mm. Ouais, Oh. hein. Théorie du complot quand tu nous tiens. Non, mais voilà. Ouais. En tout cas, d'avoir des petites questions sur ses motivations à boire ou. Très Voilà. bien. Autre conseil, du coup, trouver une motivation. Ça, on est d'accord. Se faire confiance et se poser la question quelle est ma motivation à boire? Voilà. Donc, ça, très important, tu viens d'en parler. Des petits liens qu'on peut vous donner. Alors, on va tout vous mettre, hein, bien évidemment, dans Ouais. les descriptions. Bon, il y a la petite brochure No Limites. Voilà, qu'on peut télécharger sur le site du CRIPS, que vous pouvez retrouver sur nos stands aussi de temps en temps, ou à l'atelier Prèves. Il y a le compte Instagram, on va vous le mettre en description, Mad Digital et Fil Santé Jeune. Et il y a un numéro vert, c'est un numéro qui s'appelle Alcool Info Service, et c'est le 0980 980 930. Voilà, c'est un numéro vert pour toute personne qui a des questions sur l'alcool. On n'est pas obligé d'avoir un problème, voilà, mais on peut avoir des questions. N'hésitez pas à appeler, c'est des professionnels liés à cette thématique qui vont vous répondre et qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Et si besoin, s'il y a un besoin de prise en charge, parce que ça peut arriver, ils vont aussi pouvoir vous aider pour une prise en charge. Puis si vous souhaitez pas forcément avoir quelqu'un en direct non plus, d'appeler tout de suite, rien que le site internet en lui-même Bien vaut sûr. vraiment le coup. Bien sûr. Ouais, ouais. Il y a plein de choses. Super. Voilà. Donc on vous rappelle, il y a aussi l'atelier Prèves, je l'ai dit en début d'émission, je vous le redis, avec le parcours drogue du fonds addiction, donc qui est au 92 avenue du Général Leclerc à Pantin, métro Hoche ou RERD Pantin, et RERD, excusez-moi, RERE. Et donc, vous venez du lundi au vendredi, sans rendez-vous, de manière anonyme, de 15h à 19h. On sera ravis de vous accueillir. Avec plaisir. Ce sera un vrai. Et donc, vous pourrez y retrouver Juliette. Juliette, comme à chaque fois, en fait, tu es rayonnante. Oh. Je tiens à te le dire. Non, tu es rayonnante. Derrière mon masque, mais ouais, notre masque. Non, c'était super cool de t'avoir. Ouais. Vivement la prochaine émission avec toi, parce que c'était vraiment Carrément. super chouette. Merci beaucoup. À bientôt. Et à très bientôt à vous. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. T'as aimé cette vidéo? Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et n'hésite surtout pas à nous laisser un commentaire pour qu'on puisse répondre à toutes tes questions. En attendant, on te retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale sur les discriminations. D'ici là, passe une bonne semaine.